Bienvenue, toi qui m'écoutes du côté de l'Allemagne, parce que quelqu'un t'a certainement parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui m'écoutes du côté du Brésil, vous qui nous écoutez du côté de l'Amérique latine. Bienvenue à tous nos auditeurs qui nous écoutent dans tous les pays francophones africains. Bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les îles françaises, depuis la Martinique, la Guadeloupe. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser à la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans le premier épître de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 7 verset 23, la parole de Dieu dit, vous avez été achetés à un grand prix, ne devenez point esclaves des hommes. La parole de Dieu te dit ce soir que peut-être tu sais ce qui se passe dans ton église, mais parce que tu ne veux pas perdre ton poste, tu préfères fermer la bouche. La parole de Dieu te dit que tu sais très bien ce que la Bible dit, mais parce que tu as peur, parce que tu n'es pas assez courageux, tu préfères fermer les yeux parce que tu ne veux pas perdre ton poste dans ton église. La parole de Dieu te dit ce soir que tu vois toutes les manigances et toutes les manipulations dans ton église, mais tu préfères fermer ta bouche parce que tu as peur que si tu commences à parler fort, tu vas perdre ton poste. Et en ce moment, tu deviens esclave des hommes. Tu deviens esclave de la position qu'un homme t'a donnée. Mais la parole de Dieu te dit ce soir, par la bouche de ton frère que je suis, que c'est Jésus-Christ qui t'a racheté et à un très grand prix. Ne deviens donc pas esclave d'un homme. Ne deviens pas esclave du péché. Ce n'est pas à cause du poste, de la position que tu occupes, que tu dois mettre ton salut en danger, parce que personne d'autre ne t'a promis le paradis. La seule personne qui t'a dit que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, si tel n'était pas le cas, je devais te le dire, c'est Jésus-Christ. Jésus t'a racheté à un très grand prix, au prix de sa vie. Ne deviens donc pas esclave de ton pasteur. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons continuer avec ce que nous avons commencé le jeudi 11 mai, mais que nous avons interrompu et que votre Père m'a rappelé qu'il y a quelque chose que je n'avais pas terminé. Et nous sommes donc revenus sur l'esprit de discernement. Et hier, nous avons ajouté le placebo dans la deuxième partie, parce que la sœur a mis la suite, mais comme je savais que je devais revenir sur ça, ce soir, j'ai enlevé la suite, j'ai mis deuxième partie, pour que les gens sachent qu'il y a une première partie, même si c'est avec des semaines d'écart. Ok, donc ce soir, nous allons continuer donc avec la troisième partie, j'espère la dernière, parce que même la première partie, je crois que c'était la dernière partie, mais peut-être si papa est satisfait de tout ce que je vais vous enseigner jusqu'à ce soir, ok, il ne va plus me rappeler qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de faire ou un examen que j'ai oublié de prendre. Et nous allons donc continuer avec l'esprit de discernement, le placebo, n'est-ce pas? Donc, troisième partie ou bien suite fin, je ne sais pas encore, mais nous allons voir d'ici la fin de l'étude biblique, n'est-ce pas? L'esprit de discernement, le placebo, troisième partie ou alors suite et fin. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure.
Nous voulons chanter avec les anges au paradis, nous voulons chanter avec les séraphins, nous voulons un jour voir le visage du Dieu qui réside parmi les chérubins. Seigneur Jésus, la raison pour laquelle nous avons accepté d'abandonner le monde et ses plaisirs, la raison pour laquelle nous méditons ta parole jour et nuit, c'est parce que nous voulons que tu nous enseignes tes voies, que tu écrives tes lois et tes ordonnances dans nos cœurs, dans nos esprits, sur nos fronts, sur notre peau, sur nos orteils, sur notre dos, sur notre front, mon Dieu, mon roi, même dans nos yeux. Écris tes lois et tes ordonnances. Ces lois et ces ordonnances qui vont certainement nous aider à pouvoir marcher avec intégrité de cœur devant toi, à pouvoir te faire plaisir et afin de t'amener à ordonner à tes anges d'écrire nos noms dans ce livre précieux, dans le livre de vie. Mon Dieu, mon roi, la seule raison pour laquelle nous sommes après toi, la seule raison pour laquelle nous avons tout abandonné et que nous t'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, c'est parce que nous voulons un jour chanter avec les anges au paradis, nous voulons chanter avec les séraphins, mon Dieu, mon roi. Nous savons que c'est toi qui nous as fait la promesse que dans la maison de ton Père, il y a plusieurs demeures. Si tel n'était pas le cas, tu ne devais pas nous le dire. Et nous avons cru à ce que tu nous as dit. Nous croyons qu'effectivement, il y a plusieurs demeures dans la maison de ton Père, mon Dieu, mon roi. Assure-toi de construire nos maisons. Assure-toi de préparer une place pour nous. Même si c'est pour dormir au seuil de la maison, mon Dieu, mon roi, nous sommes prêts à dormir même dans la rue, dans la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité, la cité sainte. La ville que tu as prévue pour tous ceux-là qui auront tout sacrifié à cause de toi. Nous sommes ton opprobre. Tous les jours, mon Dieu, mon roi, on se moque de notre façon de nous habiller. Tous les jours, mon Dieu, mon roi, on se moque de notre simplicité. Tous les jours, mon Dieu, mon roi, on abuse de notre humilité. Cette humilité que nous avons adoptée parce que nous voulons te faire plaisir. Seigneur Jésus, ne méprisez pas les sacrifices que nous offrons au quotidien. Peut-être ma soeur continue à poser un acte qui ne te plaît pas. Peut-être ma soeur n'est pas toujours vigilante. Peut-être que mon frère n'est pas toujours vigilant. Mais Seigneur Jésus, rappelle-toi que tous les mardis, mercredis et jeudis, il ou elle fait l'effort de pouvoir s'éduquer, de pouvoir s'édifier, mon Dieu, mon roi. Ne considère pas et ne lui impute pas toutes les accusations que l'ennemi présente devant toi contre lui. Pardonne, mon Dieu, mon roi, et efface leur ardoise. Efface leur ardoise pour le plaisir de ton serviteur que je suis. Mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as dit à Moïse que tu devais toujours susciter dans une génération, dans une communauté, un prophète comme Moïse, qu'ils doivent l'écouter. Au Seigneur Jésus, tes enfants écoutent. Même si de temps en temps l'ennemi a raison même si de temps en temps la tentation les dépasse, Seigneur, ne considère pas le péché que ma sœur a commis jusqu'à ce jour. Ne considère pas le péché que mon frère a commis jusqu'à ce jour. Pardonne. Reçois leur sacrifice d'expiation, reçois leur sacrifice de culpabilité. Mon Dieu, mon roi, reçois tous ces sacrifices de la main de leurs frères ce soir. Pendant que je lève ma voix vers le Dieu qui a le pouvoir de pardonner, vers le Dieu qui est plein de grâce, vers le Dieu qui est plein de miséricorde. Je te dis merci pour ta miséricorde et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, Dieu seule voix, nous te disons Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous le remercions pour son esprit, l'esprit qu'il a déposé en votre frère. Cet esprit qui l'amène à intercéder pour vous nuit et jour. Chaque fois que je prie, je dis toujours, Seigneur, je ne viens pas en ta présence seul. Je viens avec ce troupeau. Ce troupeau, n'est-ce pas, que tu m'as donné, tous ces gens à travers le monde qui écoutent les enseignements que tu leur donnes par ton serviteur que je suis, mon Dieu, mon roi, je suis en ta présence avec mon troupeau, le troupeau que tu m'as confié. C'est comme ça, n'est-ce pas? Si peut-être que tu te rends compte qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans ta vie depuis que tu nous écoutes, c'est parce que j'intercède sans exception, n'est-ce pas? Pour tout cela, n'est-ce pas, pour tous les abonnés de la Sainteté FM, de la Sainteté TV, n'est-ce pas. Donc c'est en fait ça le rôle du berger, n'est-ce pas. Un pasteur, c'est ça. Un pasteur, c'est celui qui s'occupe d'un troupeau et s'assure
qu'il va amener tout le monde à destination. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont encore faibles. Je sais que parmi vous, il y en a qui sont encore, n'est-ce pas, qui n'ont pas encore détruit tous les autels dans la famille de leur mère, dans la famille de leur père. Je sais. Mais j'implore toujours la grâce de l'Éternel de vous donner la force de finalement vous libérer. Hier, je vous ai dit que si tu es un chrétien et que ton meilleur ami, c'est quelqu'un qui ne va pas à l'église, n'est-ce pas, il ne faut pas te tromper. Tu n'y es pas encore, ok? Tu es encore sous l'effet placebo, n'est-ce pas? Tu es en train de prendre le placebo spirituel. Hier, nous avons expliqué ce que c'est que le placebo. Hier, nous avons vu que le placebo est une préparation inactive que l'on substitue à un médicament, n'est-ce pas? Ce que l'on substitue à un médicament, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'a rien dedans. Ça ne peut pas guérir. Ça ne peut pas t'amener au paradis. C'est vide. Mais on t'a donné cela, l'ennemi t'a donné cela et te donne l'impression, ok? Peut-être tu parles en langue. Peut-être, tu vas là, mais, n'est-ce pas, tu es tellement arrogant, tu es tellement impoli. Est-ce que tu me comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui est dans toi, ce n'est pas l'esprit de Jésus-Christ. Ok? Parce que l'esprit de Jésus est un esprit qui est humble. N'est-ce pas? C'est l'esprit de l'humilité. Donc, si tu crois que tu parles en langue, et que tu voles toujours, et que tu mens, et que tu es rebelle, tu es sous le placebo. Ok? Parce que le placebo, c'est une préparation inactive. Inactif ici, c'est dans le sens où ça ne va pas... Parce que actif, pour nous, actif, ça veut dire que tu vas au paradis. C'est ça, pour nous, actif. Donc, quand c'est inactif, ça veut dire que tu vas en enfer. Est-ce que tu me comprends? Donc, tu ne peux pas me dire que tu es plein du Saint-Esprit alors que tu ne respectes même pas ta femme. Quand tu attends qu'il y ait les étrangers à la maison pour commencer à sortir les mauvaises paroles à ta femme. Ok? Ça, tu n'es pas... Ça, c'est le placebo. Est-ce que tu comprends? Tu es sous le placebo. Tu es sous placebo. Il faut comprendre. Nous avons également vu que le placebo, c'est une préparation dépourvue de tout principe actif. Et nous savons que les principes actifs du chrétien, c'est ce que Galate appelle les fruits du Saint-Esprit. Et je vous ai dit que même si Galate énumère seulement 9, il n'y a pas seulement 9 fruits du Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends? C'est seulement parce que c'est ce que nous pouvons comprendre. Par exemple, je suis en train de vous enseigner en français. Je peux vous garantir que sur les 600 combien abonnés de la Sainteté TV, si je commence à parler en anglais, peut-être combien vont me suivre? Peut-être 100. Donc tu vois que chaque fois que tu entends quelque chose, n'est-ce pas, tu comprends seulement à cause de tes limites. Tu comprends seulement ce que tu peux comprendre. Donc même ce que Galate nous énumère dans Galate chapitre 5 sur les fruits, n'est-ce pas, les fruits de la chair, ça ce n'est que ce que nous pouvons comprendre. Mais Dieu est illimité, n'est-ce pas? Il était avant le temps et il sera après le temps. N'est-ce pas? Il est le commencement, il est la fin. N'est-ce pas? Dans Apocalypse, il dit qu'il est le premier-né de la création. Avant lui, il n'y avait rien. Et après lui, il n'y aura rien. Donc, il est tout. Est-ce que tu comprends? Donc, ça, c'est très important de comprendre. Donc, peut-être, avant de continuer, nous allons revenir sur le passage principal de cette série d'études bibliques qui est Genèse chapitre 3, des versets 1 à 13. Donc, nous allons encore relire cela. Hier, nous avons terminé lorsque je vous racontais un fait réel, parce que ça me concernait, sur les péchés qui amènent les gens en enfer. Et je vous disais comment je suis parti travailler là où je travaille, n'est-ce pas? Ce n'est pas que je fais un peu d'argent, mais selon la procédure, tu n'es pas obligé de prendre de l'argent d'un client, mais on m'a forcé. Et je suis donc parti dire, n'est-ce pas, à mon patron, que je suis parti, n'est-ce pas, chez un client, et le client m'a donné de l'argent, et je sais que c'est contre la procédure. Qu'est-ce que je dois donc faire de cet argent, n'est-ce pas? Et il y a eu une réunion, et à la fin, ils ont dit, ok, si quelqu'un vous force, n'est-ce pas, il faut prendre et garder. Donc, à partir de maintenant, si je vais chez un client, et le client me force, je ne suis plus obligé d'aller dire au patron. Pourquoi? Parce que c'est déjà, ça fait partie, c'est-à-dire que la société, on a dit que c'est comme ça. Bon, maintenant, si par exemple, tu travailles quelque part, et il n'y a pas, on ne vous a pas dit quelque chose. Ok, tu travailles quelque part et on ne t'a rien dit.
et quelqu'un te donne de l'argent dans le cadre de ton travail, n'est-ce pas, tu dois aller dire, n'est-ce pas, à ton patron qu'on t'a donné. Rappelle-toi, parce que votre père a insisté en journée que je dois revenir là-dessus. Voilà comment je réfléchis. Peut-être que si je te dis comment je réfléchis, ça va peut-être t'aider aussi. Ok, voilà comment je réfléchis. Lorsque je veux peut-être prendre 20 dollars de quelqu'un. Bon, je prends en dollars parce qu'il vit aux États-Unis. Ok, donc c'est la monnaie que je connais. Lorsque je veux, par exemple, abuser quelqu'un de 20 dollars ou alors abuser quelqu'un de 100 dollars, je suis en train de vous expliquer comment moi je raisonne. Et peut-être que ça va vous aider. Maintenant, lorsque je vais abuser quelqu'un de 20 dollars ou alors je vais abuser quelqu'un de 100 dollars, n'est-ce pas? Supposons n'importe quoi, que je vais abuser de quelqu'un. Lorsque je parle d'abuser ici, là, il faut par exemple voir que c'est une situation où je peux gagner 20 dollars de quelqu'un, ou 100 dollars, ok? Voilà comment je réfléchis. Je dis, est-ce que je dois aller en enfer à cause de 100 dollars? Voilà comment je réfléchis. Est-ce que je dois aller en enfer à cause de 20 dollars? Maintenant, si tu regardes toi-même, attends, toi-même, raisonne un peu, parce que c'est comme ça que moi je raisonne. Ok? Maintenant, est-ce que tu crois que ça vaut la peine d'aller en enfer à cause de 100 dollars? Est-ce que tu crois vraiment? Et c'est quand la plupart du temps, l'esprit qui est en moi me dit que est-ce que ça vaut la peine que je pars directement, je me débarrasse de ça. Parce que ça ne vaut pas la peine de souffrir pour l'éternité à cause de 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quoi? Si quelqu'un vole même ça, tu vas mourir. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'il faut raisonner. Maintenant, c'est la même chose. Si par exemple, quelqu'un vient prendre ses téléphones, ok, je sais que vous aidez le ministère de plus en plus, et il y a un compte pour le ministère. Supposons par exemple, ça j'ai acheté avec mon argent, ce téléphone, ok, ça c'est un Galaxy 5, ok, ça c'est téléphone que j'utilise. Je l'aime parce que ça me permet de vous enseigner, mais moi je m'en fous, je peux utiliser n'importe quel téléphone, mais ça me permet aussi de travailler parce que ça a des trucs, donc c'est un Galaxy 5. Supposons que quelqu'un vienne arracher cela. Supposons que quelqu'un vienne arracher mon Galaxy. J'utilise ça, c'est vrai, pour vous enseigner. Maintenant, et je veux faire les preuves à la personne. Maintenant, voilà comment je raisonne. Pour laisser. Je dis, est-ce que je dois aller en enfer à cause d'un téléphone? Attends, est-ce que tu veux souffrir pour l'éternité à cause d'un téléphone? Rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique, c'est l'esprit de discernement, le placebo. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi a déjà mis, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas peut-être demander que, mais, pasteur Christian, mais c'est ton téléphone, pourquoi est-ce que tu es en train de vouloir laisser alors que quelqu'un a pris ton téléphone? Attends, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que si quelqu'un veut prendre même ton habit, laisse! Ça, ce sont les paroles de Jésus. Que si quelqu'un veut prendre ton... Laisse! Donc, c'est la même chose. Me rappelais, suppose que quelqu'un est venu emprunter de l'argent chez toi. Quelqu'un a dit, oh ma soeur, prête-moi 50 euros. Oh ma soeur, prête-moi 500 euros. Disons même que, oh ma soeur, prête-moi 1000 euros. Allons même là-bas, à 1000 euros. Et la personne ne veut pas te rembourser. Jésus t'a dit que si tu as... Bon, généralement, je n'aime pas prendre les versets que je n'ai pas préparés parce que ça me perd le temps. Mais quand l'esprit insiste, qu'est-ce que je peux faire? Nous allons partir là-bas. Peut-être si toi, tu ne sais pas que ça existe dans la Bible, parce que c'est qu'il y a les gens qui m'écoutent parfois avec des questions, n'est-ce pas? Je vais chercher cette partie. Ok, c'est ça ici. Donc, nous allons partir dans Luc chapitre 6. Allons dans Luc chapitre 6. Donc, nous partons dans Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Et nous allons lire à partir du verset... Nous allons lire à partir du verset... Ok. Donc, donne à quiconque te demande.
Maintenant, la Bible dit que soyez miséricordieux. Bon, Luc chapitre 6. Je suis juste en train de chercher cette partie-là. Oh, qu'est-ce que le verset 29 dit? Ok, allons un peu au verset 29. Le verset 29 dit quoi? Luc chapitre 6, verset 29. Ok, bon. Ok, allons là-bas. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous outragent. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre, et à celui qui t'ôte ton manteau, c'est ça que je cherchais, n'est-ce pas? Luc chapitre 6, verset 29. À celui qui te frappe sur une joue, présente aussi l'autre, et à celui qui t'ôte ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Est-ce que tu comprends? À celui qui t'ôte ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as le manteau et quelqu'un prend ton manteau, la Bible dit que s'il veut même encore même prendre, il faut lui donner. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un vient dire, oh ma soeur, prête-moi 1000 $. Oh ma soeur, prête-moi 1000 €. Et la personne ne veut pas te rembourser. Et tu es en train de vouloir faire les problèmes à la personne à cause des 1000 $. À cause des 1000 €. Et tu dis que tu es chrétien et tu vas aller au paradis. La Bible te dit, rappelle-toi, nous sommes en train, je vous ai dit que je ne suis pas revenu sur ce sujet parce que je voulais. Donc, ce que je vous enseigne là, je vous enseigne sous l'inspiration. Ok? La Bible dit que à celui qui t'ôte ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Ça, c'est Jésus lui-même qui parle. Maintenant, quelqu'un a pris ton argent et la personne ne veut pas te rembourser. Et tu as les problèmes avec quelqu'un qui a pris ton argent. Tu as les problèmes avec quelqu'un parce que la personne a emprunté ton argent, la personne va remettre. Et tu dis que tu es chrétien. Tu blagues, hein? Rappelle-toi, le placebo. Le placebo, c'est quoi? Le placebo, c'est une préparation dépourvue de tout principe actif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu crois. Ça veut dire que l'ennemi te donne l'impression que tu es chrétien. Alors que tu n'es pas chrétien. L'ennemi te fait croire. Parce que tu vas à l'église 2 fois par semaine, parce que tu jeûnes. L'ennemi te fait croire que tu es sur le chemin étroit. Alors que tu es sous placebo. La Bible dit que si quelqu'un, tu as le manteau, quelqu'un prend ton manteau, donne-lui même ton habit. Ça veut dire quoi? Que tu as prêté de l'argent à quelqu'un. La personne va te rembourser. Tu demandes une fois, la personne ne remet pas. 2 fois, la personne ne remet pas. 3 fois, la personne ne remet pas. La 4e fois, hein, appelle la personne. Tu dis, oh ma soeur, mon frère, l'argent que je t'avais prêté là, pardon, il faut le laisser oublier, ne me rembourse plus. Ne me rembourse plus, c'est bon. Oh non, je vais te rembourser. Non, non, il faut oublier, ne dérange plus. Mais la prochaine fois que la personne vient, tu ne donnes plus. Mais tu oublies. Est-ce que tu oublies? Bon, si tu veux, tu m'écoutes. Tu vas dire que, oh, pasteur Christian, mais c'est mon argent. C'est vrai que c'est ton argent. Mais la Bible te dit que si quelqu'un t'ôte ton manteau, ne refuse même pas ta tunique. Nous sommes en train de voir comment est-ce que tu dois te comporter pour que le paradis s'ouvre. La Bible a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Prenons le cas d'un enfant. Je ne sais pas. Si un étranger donne de l'argent à un enfant, à un petit enfant, qu'est-ce que l'enfant va faire? L'enfant immédiatement va courir pour aller donner à ses parents. C'est ce que ça, c'est le réflexe d'un enfant. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. Que tu travailles quelque part et quelqu'un te donne de l'argent dans le cadre de ton travail. Ce n'est pas que quelqu'un t'a donné de l'argent dans un autre cadre, dans le cadre de ton travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te paye déjà pour ce travail et quelqu'un t'a donné. Mais il y a beaucoup de chrétiens, quand quelqu'un leur donne de l'argent dans le cadre de leur travail, ils mettent dans la poche. Et ils sont gaillardement en train de dire qu'ils partent au paradis. Quel paradis? Là où il y a Jésus. Jésus n'est pas là-bas. Ça, c'est le placebo. Tu es sous placebo. Alors, à la conversation qui a eu lieu au paradis, à Éden, il y a de cela quelques milliers d'années, presque 4000 ans, 6000 ans maintenant, 6000,
pas 4, 6 000. Or, Genèse chapitre 3, nous lisons des versets 1 à 13. Or, le serpent était le plus fin. La Bible dit que le serpent était le plus fin, le plus malin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point du fruit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. Et la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle le prit de son fruit et en mangea. Je vois que, oh, je suis parti, on m'a donné de l'argent, j'ai mon salaire, oh, j'aurai un peu plus d'argent cette semaine. Et tu prends l'argent, tu le mets dans la poche. Alors qu'on te paye déjà. Parce que, je ne sais pas, je veux que à la fin de cette étude biblique, que tu comprennes la mentalité qu'il te faut pour être avec les parfaits. C'est une question de mentalité parfaite. C'est une question de mentalité. C'est pour ça que quelque part dans la Bible dit que tu dois travailler ton salut avec tremblement. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle le prit de son fruit et en mangeait et en donnant aussi à son mari auprès d'elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus. Et il cousit des feuilles de figuier et se fit des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachaient devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger? Et Adam répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre ici là. Et je pense que Jésus a dit ça plusieurs fois. Si un jour tu meurs, si tu fermes les yeux, comme ça là, et tu te retrouves devant un ange de l'Éternel, et on te pose une question, ça veut dire que tu as tort. Je ne sais pas si tu me comprends. Donc, même si tu n'es pas, si Dieu te pose une question, ça veut dire que tu as tort. Il ne te pose pas la question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il te pose seulement la question pour que toi-même tu te condamnes. Pour que toi-même tu te condamnes. Ce n'est pas que tu n'es pas condamné déjà. Hein. Mais pour que tu comprennes toi-même que c'est ça. Donc il ne faut pas croire que lorsque Dieu demande à Adam et c'est là que qui t'a dit que tu t'as nu, c'est parce qu'il ne connaissait. Il connaissait. Même lorsqu'ils étaient en train de causer avec le diable, il était là, il voyait. Mais il n'a rien dit. C'est la même chose avec toi. Cet homme qui te fait la cour de pluie, alors que tu as ton mari, et chaque fois tu es au téléphone avec lui tout le temps, et il t'invite. Tu penses que le jour que tu es parti à l'hôtel avec l'homme là, Dieu ne te voyait pas. Il te voyait. Il n'a rien fait, mais il te voyait. Les anges ont tout écrit. Donc quand tu veux poser un acte, il ne faut pas croire que parce qu'un ange n'est pas venu dire que ne fais pas, que personne ne te voit ou alors on est d'accord. Dieu était là quand ils avaient cette conversation. De la même façon que toi, cette femme qui tourne autour de toi depuis là. Tu penses que les anges ne voient pas qu'elle tourne autour de toi? Et tu crois que les anges vont venir te dire de ne pas tomber sous son charme? Il faut toujours attendre. Ils vont bien venir se présenter devant toi. Ils vont même manger avec toi. N'est-ce pas? Dieu savait très bien ce qui s'est passé. Il leur demandait seulement pour qu'ils comprennent eux-mêmes la punition. Parce qu'il est venu pour la sentence. De la même façon, quand tu vas mourir, n'est-ce pas? Si tu te retrouves devant l'ange de l'Éternel et qu'on te pose une question, c'est parce qu'il y a une sentence qui t'attend. Si on te pose une question, quand on ne te pose pas de questions, voilà ce que votre père m'a demandé. Quand je dis votre père, c'est pas extrapolation, hein. Bon, j'enlève ça. Voilà ce que mon esprit m'a demandé de vous donner comme exemple. Parce qu'il y a les gens qui pensent que, oh,
Comme on dit que Dieu est mon père, quand je vais me retrouver devant mon père, il ne va pas me demander, attends, quand tu vas dans une ambassade pour demander le visa, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup parmi vous qui m'écoutez, vous vivez à l'étranger ou bien d'autres. Quand tu vas dans une ambassade pour demander le visa, la personne que tu rencontres à l'ambassade là, c'est un être humain ou c'est un animal? Je te pose la question, la personne que tu rencontres à l'ambassade, c'est un être humain ou bien c'est un animal? C'est un être humain, n'est-ce pas? Tu le connais? Tu le connais? Tu ne le connais pas. Mais il t'a quand même refusé le visa. Ou alors il t'a donné le visa, n'est-ce pas? Maintenant, lorsqu'on veut te donner le visa, tu sais, on ne te pose même pas beaucoup de questions. Et lorsqu'on veut te refuser le visa, tu sais, lorsqu'on commence à te poser certaines questions, toi-même ton cœur commence à taper dedans. Et tu sais qu'on va te refuser le visa. La plupart du temps, quand on veut te donner, on ne te pose pas que de questions. Parce que ton dossier est clair. Donc c'est la même façon. Dieu est seulement en train de nous raconter quelque chose. Et rappelle-toi, pourquoi est-ce que tu as besoin d'un visa? C'est parce que tu veux aller dans un autre pays. Donc Dieu nous raconte une histoire. Donc lorsque tu vas te retrouver devant l'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel ne te connaît pas. Lui, il a reçu les instructions. Et il a ton dossier devant lui. Et c'est par rapport à ton dossier qu'il va te dire, dégage. Ou alors, bienvenue. C'est par rapport à ton dossier. Quand il va regarder ton dossier est clair, il va se mettre la main, passe. Maintenant, nous nous sommes arrêtés sur la troisième partie hier où on disait que Adam et Ève entretiennent une conversation avec le diable. Et nous avons pris l'exemple comme quand tu es dans l'église et qu'il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qui vit dans le péché, ou alors tu as un ami qui ne part même pas à l'église, mais c'est lui qui est ton meilleur ami. Tu as quelqu'un qui ne part pas à l'église, mais c'est avec lui que tu passes le temps sur WhatsApp ou alors au téléphone. Quelqu'un qui n'a même pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, mais c'est avec cette personne. Tu vas me dire que, oh, pasteur Christian, je suis en train de parler avec lui parce que peut-être je vais le convertir. Qui t'a trompé? Qui t'a menti? Tu penses que tu es plus sage que Dieu qui dit que n'ayez rien à faire avec eux? Toi, tu es plus sage que tu dis que non, j'ai mon ami qui ne part pas à l'église, je suis en train de parler avec lui parce que je vais l'encourager. Qui t'a dit? La Bible te dit qu'il ne faut rien avoir avec eux, mais toi, tu dis que tu vas avoir un ami. Tu peux appeler quelqu'un de temps en temps pour l'exhorter, mais pas quelqu'un avec qui tu es tout le temps au téléphone. Quelqu'un qui est ton ami avec qui tu fais tout et qui n'a pas accepté Jésus. Donc même toi là, tu es sous l'effet placebo. Parce que toi-même, tu n'es pas sauvé. Tu es seulement sous le placebo. Maintenant, et la quatrième chose que nous allons donc voir aujourd'hui, parce qu'il nous reste deux choses que nous allons voir, c'est l'homme ici là abandonne son rôle à la femme. L'histoire de Genèse chapitre 3 nous dit que la conversation a eu lieu entre Satan et Ève. Mais lorsque nous lisons attentivement, la Bible nous dit que et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent, et elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle. Et en donna aussi à son mari auprès d'elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas, l'homme a abandonné sa responsabilité. La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Et l'homme doit s'occuper de sa famille et de ses enfants. L'homme est le chef. Dieu est super intelligent. Il sait pourquoi il le dit. Il sait pourquoi il a effacé les femmes du sacerdoce. Il sait pourquoi les femmes pasteurs, il ne veut pas. Parce qu'il sait, et la Bible dit que la femme est faible par nature. Par nature, ça ne sont pas les paroles du pasteur Christian. Dans 1 Pierre chapitre 3, tu peux aller lire. La femme est faible par nature. Par nature. C'est la nature de la femme. Parfois, la femme peut faire le bruit comme si elle est courageuse. Même les femmes qui dirigent les entreprises et tout, il faut aller les voir, elles pleurent. Quand elles ont des problèmes, elles pleurent. Moi, je me rappelle là où je travaillais avant, n'est-ce pas, la responsable des opérations, c'était une femme, il y avait de moi, elle pleurait, je la calmais. Pourtant, elle était la patronne. Mais elle pleurait, je la calmais. La femme, même quand elle fait le bruit, les femmes par nature sont faibles. Et Dieu nous dit, et toi qui m'écoutes, Dieu te dit que tu es l'homme. Donc si tu es un homme, et que tu laisses ta femme tout faire, ok, ça là, c'est ça, nous sommes en train de regarder. Toi-même, tu es sous l'effet placebo. Maintenant, ce que nous voyons également ici, là, c'est la dernière chose que nous voyons dans cette conversation, c'est l'égoïsme.
Lorsque Dieu demande à Adam, oh, qui t'a dit? Oh, c'est la femme. Et la femme, oh, qui a fait? Oh, c'est le serpent. Le rejet des responsabilités, c'est la même chose. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas acceptable et qu'on veut te corriger, tu pars toujours chercher quelque part un verset biblique qui n'a même pas de sens pour justifier, n'est-ce pas, le péché dans lequel tu es impliqué. Quand on te dit que ne fais pas quelque chose, tu es toujours en train d'aller chercher un verset biblique quelque part. Alors que même ce verset, tu ne comprends même pas. Mais parce que tu es sous l'effet placebo, les démons tout le temps te chuchotent les versets bibliques pour contrecarrer. Il y a une dame que je connais très bien, n'est-ce pas, qui passe le temps à se fâcher. Mais ce qui est curieux et bizarre, c'est que, n'est-ce pas, quand tu l'entends, tu as l'impression que, en fait, tu sais qu'elle est sous l'effet placebo. Parce qu'elle vient à l'église tout le temps, parce qu'elle contribue à la dîme tout le temps, elle donne de l'argent à l'église tout le temps, mais quand tu regardes ses réactions, tu sais qu'elle est sous l'effet placebo. Est-ce que tu comprends? Donc, lorsque tu as tort, il faut apprendre à reconnaître que tu as tort. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui ont toujours raison. Toujours. Rappelez-vous hier, je vous ai dit que après la mort de la sœur Claire, j'ai médité pendant longtemps pour demander au Seigneur pourquoi est-ce qu'il a pris, n'est-ce pas, à un âge très jeune, n'est-ce pas, 41 ans. Et j'ai médité parce que je voulais comprendre. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir peur. N'est-ce pas, il y a la peur, n'est-ce pas? Si tu es quelqu'un de spirituel, quand je parle, tu me comprends, n'est-ce pas? Bon, si tu n'es pas spirituel, tu peux me comprendre. Parfois, lorsque tu es plein de l'esprit, parfois tu as peur, n'est-ce pas? Quand, comme si une révélation, quelque chose de mauvais, ça te fait trembler, tu as peur. Ok? Lorsque la réponse, c'est comme si, et je vous ai dit que ce que j'ai ressenti, ce que mon esprit me disait, c'est que, premièrement, c'est un avertissement. N'est-ce pas? À tous ceux qui sont engagés dans le ministère. Parce que la plupart des gens qui sont engagés dans le ministère, que ce soit les évangélistes, que ce soit les enseignants même comme moi, n'est-ce pas, sont sous ce qu'on appelle le danger de la popularité. Ça veut dire que la recherche de l'approbation des hommes. Si quelqu'un publie quelque chose, il cherche à savoir combien de personnes ont aimé. Il cherche à savoir combien de personnes ont regardé. N'est-ce pas? La majorité des gens, pasteurs, machin truc, sont à la recherche de la célébrité. À la recherche. Et ils oublient donc eux-mêmes l'essentiel. Ils deviennent ce que la Bible appelle les tombeaux blanchis, mais à l'intérieur plein de pourriture. Et c'est cet esprit qui encourage les gens de plus en plus à juger les autres. Ça, c'est ce que l'esprit me disait, que, tu vois, depuis un temps, je te demandais d'enseigner sur le jugement. Beaucoup de chrétiens de plus en plus jugent les autres. Oh, moi, je ne porte plus les pantalons. Toi, tu portes le pantalon, tu n'es pas une vraie chrétienne. Oh, moi, je ne mets plus les fonds de teint. Toi, tu mets encore les fonds de teint, tu es un faux chrétien. Lorsque tu vois quelqu'un en train de tomber dans le trou, qu'est-ce que tu fais? Tu n'observes pas la personne tomber dans le trou. Tu cherches à montrer à la personne qu'il y a un trou devant. Mais si tu sais par exemple que la personne va se fâcher, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à développer les stratégies. Tu ne passes pas tellement le temps à juger les gens dans ton cœur. Tu ne pars pas dans ton église et tu ne connais même pas le nom de 10 membres, 10. Tu es dans une église de 200 personnes. Tu es dans une église de 300 personnes. Supposons même que tu es dans une église de 50 personnes. Tu ne connais pas le nom de 10 personnes dans ton église. Pourtant, tu pars dans cette église toutes les semaines. Tu ne penses pas que tu es sous l'effet placebo? Tu ne penses pas que tu es sous l'effet placebo? Tu es sous l'effet placebo. Tu penses que quand tu vas aller au paradis, tu vas vivre seul? Attends, donc selon toi, tu es la première personne qui va partir au paradis, quoi. Et quand tu vas arriver au paradis, ça sera toi et Jésus. Donc Jésus sera là et tu seras là. Et Jésus et toi, vous allez manger tout ce qu'il y a au paradis à deux seulement. Il n'y aura pas les gens là-bas. Parce que toi, quand tu vas à l'église,
Tu cherches ta place, tu t'assois. Le pasteur prêche. Comme tu es sous l'effet placebo, tu fais comme ça. Tu secoues la tête comme le lézard sous l'effet placebo. Le diable est en train de t'encourager dans une mauvaise façon de penser. Et quand le service finit, allez, tu es sorti, tu es parti. Si on te demande que, oh, c'est quoi le nom de tel... Il y a les gens qui ne connaissent même pas le nom de leur pasteur. Moi, je vous dis, je travaille dans l'église. Je suis responsable d'une église. Et ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il y a des gens dans mon église, si tu les demandes d'épeler comment on écrit le nom de leur, ils ne savent pas. Tu demandes quel est le nom de ton pasteur, quel est son prénom et son nom. Écris-moi le nom et le prénom de ton pasteur. Je vous assure, moi qui vous parle là, je suis responsable d'une église. Avec plus de 240, près de 250 personnes enregistrées sur la liste que j'ai. Et je connais les membres de mon église qui ne connaissent pas le nom du pasteur. Et ce ne sont pas les gens qui viennent une fois, hein. Ce sont les gens que je vois depuis au moins 1 an ou 2 ans. Ils ne connaissent pas le nom du pasteur. L'effet placebo. Rejeter toujours les accusations, toujours croire que tu as raison. Regardez ce qu'on a enseigné, c'est là ce qu'on appelle l'esprit de discernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quels sont les facteurs, quelles sont les choses qui peuvent t'amener à savoir si l'esprit de Dieu est en toi ou alors si l'esprit de Dieu est dans quelqu'un. Rappelez-vous, la première fois que nous avons fait cet enseignement, je vous ai amené dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. N'est-ce pas? Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, la parole de Dieu dit que quiconque est né de Dieu ne commet point de péché. Pourquoi? La Bible répond, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. La Bible dit que si tu es né de Dieu, ça veut dire que si tu as le sang, tu ne peux pas pécher. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas pécher. Ce n'est même pas que tu vas pécher avant de demander pardon. La Bible dit que tu ne peux pas pécher. Et je vous ai pris l'exemple, et j'ai attiré votre attention, n'est-ce pas, sur, par exemple, la colère. Je vous ai dit que si tu es plein de l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas te fâcher. Et je sais que si tu es quelqu'un que tu t'es rendu compte que ça fait, tu n'arrives plus à te fâcher depuis, même quand les gens te font n'importe quoi, c'est ça justement. C'est ça que je suis en train de t'expliquer pour que tu comprennes ce qui s'est passé. C'est la même chose. Lorsque tu es plein de l'Esprit de Dieu, tu aimes tout le monde. Donc si tu m'écoutes ce soir et tu ne comprenais toujours pas pourquoi depuis un temps tu aimes tout le monde, c'est ça que je suis en train de te dire. C'est parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, ça veut dire que tu es déjà un candidat pour le paradis. Et cet esprit-là te transforme. Tu te rends par exemple compte que tu aimes tout le monde. Tu te rends compte que tu aimes tout le monde. Tout le monde, tu aimes. Enfin, si toi tu ne connais pas, ça veut dire que l'esprit, mais si tu m'écoutes ce soir et que c'est quelque chose que tu as constaté avant, tu vas dire que, oh, pasteur Christian, maintenant je comprends. Il y a beaucoup de gens. Les gens t'insultent, ça ne te dit rien. Tu ne te fâches pas, même quand quelqu'un te fait n'importe quoi, ça ne te dit rien, tu ne te fâches pas. Ce n'est pas que tu n'as pas entendu ce que la personne a fait pour t'offenser. Ça te dit, pourquoi? C'est parce que tu ne peux pas. Cet esprit ne se fâche. Regardons par exemple, il y a des gens qui insultent Dieu, non? Il y a des gens qui disent que Dieu n'existe même pas. La Bible dit qu'il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Pourquoi? Parce que quand tu insultes même, ça lui dit rien. Il ne se fâche même pas, ce n'est même pas possible. Et c'est pour ça qu'il multiplie les efforts pour nous sauver. Il ne se fatigue pas à cause de l'amour. Il y a beaucoup de gens que lorsque le Seigneur les envoie souvent vers moi, ils font des choses qui m'offensent, n'est-ce pas? Ils font vraiment des choses qui ne sont pas... Mais après ça, il y a comme quelque chose dans moi, n'est-ce pas? Quelque chose dans moi qui me pousse toujours à les pardonner. Toujours, ça dit que tu sens l'amour, tu sens que il y a quelque chose dans toi qui aime cette personne. Quelque chose aime la personne. Et tu continues toujours à exhorter, à édifier. Tu ne te fatigues pas. Ça, c'est lorsque l'amour. Maintenant, tu dis que tu es un chrétien. Quelqu'un ne t'appelle pas 3 fois.
Oh, bah, tu as appelé telle personne, oh, je l'appelle pourquoi? Je l'ai appelé fatigué, je l'ai appelé 3 fois. Elle ne prend pas. Elle pense que quoi, je la supplie. Quoi? Pardon, c'est elle qui m'a amené en Amérique. Voilà comment les gens parlent. C'est lui qui m'a amené en France. Oh, c'est lui qui m'a amené en Angleterre. C'est lui qui a payé mon billet d'avion. Voilà comment les chrétiens parlent. Et tu dis que tu es chrétien. Tu as appelé quelqu'un une fois, la personne n'a pas décroché. 2 fois, la personne n'a pas décroché. 3 fois, la personne n'a pas décroché. 4 fois, et tu arrêtes. Et quand tu dis, mais tu n'as pas appelé, ah pardon, c'est elle qui a acheté mon billet d'avion. Elle fait comme si je la supplée. Ouais. L'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Parce que ton comportement, ce caractère-là, ce n'est pas un caractère. Bon. Nous allons partir dans Galates chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces 2 choses sont opposées l'une à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Est-ce que tu comprends? Lorsque l'esprit est en toi, tu ne fais pas ce que tu veux. C'est ça que je suis en train de vouloir t'expliquer. C'est parce qu'il y a quelque chose dans toi, il y a un esprit dans toi qui t'amène à agir. Maintenant, la Bible dit que si vous êtes conduit par l'esprit, et c'est de cet esprit que je suis en train de vous parler, c'est de cet esprit que je te parle. La Bible dit que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi? Parce que l'esprit ne peut pas pécher. L'esprit ne peut pas pécher. Lorsque tu es plein de l'esprit de Dieu, tu ne te fâches pas. Ce n'est même pas possible. Tu es plein de l'amour, tu es patient. Les choses ne te disent rien. L'argent ne te dit même rien. Rien ne te dérange. Je ne sais pas, si tu m'écoutes ce soir et que tu te reconnais dans tout ce que je te dis là, c'est que le Saint-Esprit est dans toi. Mais si tu m'écoutes et qu'il y a des choses que je dis et que tu te rends compte que tu n'as jamais ressenti, l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Parce que la Bible dit que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont les œuvres de la chair? L'adultère. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Tu parles en langue. N'est-ce pas? Tu es marié et tu as une copine. Tu dis que tu as le Saint-Esprit. Mais il y a la femme là, que tu appelles tout le temps. C'est vrai, tu n'as pas couché avec elle. Mais rappelle-toi ce que la Bible dit. Que si tu pensais même seulement à une femme avec l'idée, n'est-ce pas, avec une certaine, c'est le péché. Mais toi, tu crois que ça va, parce que tu parles en langue. Parce que tu es le responsable de l'intercession dans ton église. Tu blagues. La fornication. Rappelle-toi, la fornication, ce n'est pas seulement que tu n'es pas marié, tu couches avec quelqu'un. Ça veut dire que tu es aussi dans la fornication si tu amènes quelqu'un à t'envier. Si tu amènes quelqu'un à t'envier, ça veut dire que la personne dont peut-être se masturbe à cause de toi. Tu seras toujours... Attends, tu penses que tu vas encourager quelqu'un à pécher et toi tu vas partir au paradis? Alors que c'est toi qui encourages. Donc la fornication et l'immoralité, c'est ça qu'on appelle l'immoralité. C'est un passage, c'est un verset dans la Bible qui parle de l'immoralité sexuelle. Ok? L'impureté. Tu insultes les gens. Tu jures même au nom de Jésus tout le temps. Tu dis que tu as... Vraiment. La dissolution, l'idolâtrie, les enchantements. Tu finis de sortir de l'église. Il y a quelqu'un qui est mort dans ta famille. On part faire l'enterrement au village. À la fin de l'enterrement, on dit que, oh, allons voir la femme là. Allons voir l'homme là qui voit. N'est-ce pas? Et puis on dit que, oh, c'est telle personne qui a tué votre frère. Et toi, tu es assis. Pendant que ta mère et ton père sont en train de consulter un marabout. Et tu dis que tu es chrétien. Tu blagues. Rappelle-toi. Le placebo. Le placebo, c'est quoi? C'est une préparation inactive que l'on substitue à un médicament. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable te donne l'impression que tu connais Jésus. Il te donne l'impression. Il y a certains démons dans toi qui te donnent l'impression que tu es né de nouveau. Mais quand tu vas au village, quand tu as un problème, ou bien ton père t'appelle, ton père a conduit ta mère t'appelle, ou ton oncle, on te dit que, hey, nous sommes partis au village l'autre jour, hein. On a dit que la grand-mère a besoin du sel. Tu étais à l'église dimanche. Toi aussi, tu pars, tu crois, ouais, Seigneur. Tu envoies l'argent. Et tu dis que tu es chrétien. Tu blagues. Tu es chrétien. Tu es sous l'effet placebo. Donc, les inimitiés, n'est-ce pas, toujours en train de créer les problèmes dans ton église,
entre les gens de ton pays et les gens de notre pays, ou alors les gens qui parlent français, les gens qui ne parlent pas français, tu es tout le temps en train de créer des problèmes entre les gens, cogner les têtes des gens, le commérage. Oh, tu as entendu ce que le pasteur a dit? Ah, tu penses qu'il a raison? Et quelqu'un te raconte les choses sur un pasteur, toi aussi tu ne dis rien, mais tu as le téléphone à l'oreille. Même si tu n'as pas répondu, même si tu n'as rien dit, le simple fait de maintenir le téléphone à l'oreille, c'est déjà un péché. Parce que tu encourages la personne à continuer à parler. C'est déjà un péché. Le simple fait même de décrocher le téléphone et de garder même seulement ton oreille sur ça, on va te punir pour cela. Il ne faut pas dire qu'on ne t'avait pas dit. Hein. Un jour, quand tu vas te retrouver dans l'ange, on va te répéter ce que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions. Revenons un peu sur les jalousies. Parfois, les gens pensent que la jalousie, c'est lorsque peut-être ton mari sort avec une femme ou alors ta femme sort avec un homme. Je vais vous dire ce que c'est que la jalousie. La jalousie, c'est que quoi? Tu dis que tu es un chrétien. Tu vois ta femme saluer quelqu'un. Tu es jaloux. Tu dis que tu es chrétienne. Ton mari parle avec une femme. Tu es jalouse. Tu blagues. Et tu vas au paradis. Lorsque tu es plein de l'esprit, ces sentiments, quand tu vois même ta femme en train de causer, ça ne te dit même rien. Je veux que... Attends, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. Parce qu'il y a des hommes, ou bien il y a des femmes, elles disent qu'elles sont nées de nouveau. Mais lorsqu'elles entendent leur mari ou bien leur femme en train de parler avec quelqu'un au téléphone, elles sont... Hein, tu disais quoi à la personne? Tu n'es pas né de nouveau, hein? Tu es sous ce qu'on appelle le placebo. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, la Bible dit que tu as crucifié la chair avec ses plaisirs. Tu as crucifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es tellement spirituel qu'il y a des choses auxquelles tu... Parce qu'il y a des gens parfois, la femme est en train de parler avec un homme et ils ne cherchent même pas à savoir ce que la femme a fait. Ils sont jaloux. Ma femme doit parler avec un autre homme. Ça, c'est l'esprit de la jalousie. Et ça, la Bible met ça parmi les catégories des choses de la chair. Tu es toujours charnel si tu te comportes de cette façon-là. Et la Bible dit que les animosités, les disputes, les divisions et les sectes, les divisions, c'est la même chose. Les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas, peut-être si tu m'écoutes ce soir et que tu as peut-être eu l'occasion un jour de rencontrer un vrai pasteur, je dis bien un vrai, ok? Si tu rencontres un vrai pasteur, il y a ou bien un vrai homme de Dieu ou alors une vraie femme, pas forcément pasteur, vraiment quelqu'un qui est plein de l'esprit de Dieu. Il y a une caractéristique qui ressort des gens qui sont pleins de l'esprit, la douceur. La douceur. Ils sont doux. Quand tu es avec eux, quelque chose, tu es à l'aise. La douceur. Parce que c'est un fruit de l'esprit. C'est un don. Je vous ai expliqué ça, n'est-ce pas? Ce qu'on ne t'a pas dit concernant les fruits de l'esprit. J'ai fait une étude de Bible là-dessus. Ce qu'on ne t'a pas dit concernant les fruits de l'esprit. En réalité, ces fruits de l'esprit là, ce sont des dons. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas devenir doux. Ce n'est pas possible. Tu vas faire semblant pendant une semaine, mais après tu vas revenir dans ton ancienne nature. C'est un don. Et si tu as déjà été à côté d'un vrai chrétien, une vraie chrétienne, c'est la douceur. Même pas la façon de parler. Même pas la façon de parler, la personne, même la façon de parler. Mais tu vas voir une personne qui est tellement brute. Et la personne te dit que j'ai le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit? Tu es sous l'effet du placebo. Et nous terminons en voyant qu'il y a la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est point contre ces choses. Or, ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8 verset 9 que pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui.
Donc, si tu lis Galates chapitre 5, des versets 16 à 25, surtout la partie où la Bible parle des fruits de l'esprit, si tu te rends compte que tu manques encore de quelque chose, tu n'es pas encore un candidat. Tu es encore sous l'effet placebo. Et il est temps pour toi de méditer. Je vous avais même conseillé qu'un chrétien qui n'est pas plein de l'Esprit de Dieu ou qui n'a pas encore reçu l'Esprit de Dieu doit en réalité écrire, n'est-ce pas, Galates chapitre 5, n'est-ce pas, surtout la partie qui parle des fruits de l'Esprit, je pense à partir du verset 22. Oui, des versets 22 à 23, n'est-ce pas? Normalement, un vrai chrétien doit écrire Galates en gros caractère sur un format A4. Coller ça dans ta chambre. Ok? Les fruits de l'esprit. Tu dois coller ça dans ta chambre. Et chaque fois tu regardes cela et tu pries pour que le Saint-Esprit t'accorde, n'est-ce pas, chacun de ces fruits-là. Je vous ai conseillé ça, je parle au moins une fois. Ok? Donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, si tu m'as écouté ce soir, je ne voudrais pas que tu te sentes mal. Ok? La raison pour laquelle ton Père a mis dans ton cœur de te connecter, et la raison pour laquelle il me demande de vous enseigner cela, je vous ai dit que moi je ne suis pas revenu sur ce sujet pour moi, c'est pas un rêve que je suis revenu. Ok, c'est parce que il veut te sauver. C'est parce qu'il sait que vous êtes nombreux, n'est-ce pas, qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris et que vous êtes encore sous l'effet placebo. Mais à cause de son amour, il veut, n'est-ce pas, il a ouvert tes yeux avec cette série d'études bibliques pour que tu ne vives plus les illusions du paradis, pour que tu sortes du placebo et pour que tu recherches le vrai médicament. Et tu te délivres, que tu te libères de ce placebo que l'ennemi t'a donné en te faisant croire que tu as une relation personnelle avec Jésus, alors que ton comportement, que ta vie quotidienne ne reflète rien de ce que nous voyons dans Galates chapitre 5, des versets 22 à 23. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir avec nous. Je te remercie pour ta présence permanente. Je te remercie surtout pour ton esprit. Cet esprit qui me permet de comprendre ta parole. Cet esprit qui me permet de décoder ta parole. Cet esprit qui me permet d'avoir de l'amour nécessaire pour pouvoir enseigner mes frères et mes sœurs et les éviter de continuer à marcher dans les ténèbres. Je te remercie pour cette série d'études bibliques, Seigneur Jésus, et je ne te remercierai jamais assez. Je te remercie parce que tu es fidèle à ta promesse. Lorsque tu m'as délivré, mon Dieu, mon roi, tu m'as fait dire par ton serviteur Georges que tu devais m'utiliser pour sauver tellement de tes enfants. Je te remercie parce que tu as été fidèle. Je te remercie pour toutes ces centaines d'âmes à travers le monde qui sont sauvées chaque jour parce qu'ils entendent cette voix douce, parfois autoritaire, que tu as donnée à leurs frères, mais cette voix qui les amène quand même à comprendre qu'ils sont sur la mauvaise voie et à s'en détourner. Je te remercie pour cela. Je te remercie pour toutes les âmes, mon Dieu, mon roi, qui ont déjà été accueillies dans ton royaume depuis que tu as appelé ton serviteur au sacerdoce. Nous te disons merci pour cette grâce et cette miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule voix, nous te disons Amen. Amen.